Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, c'est notre chronique sur les placements d'avenir et les monnaies de moyens de paiement du futur. On retrouve cette semaine Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine, Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez eToro. Faut-il investir dans le secteur du télétravail? Vous allez répondre à cette question. Mais d'abord, il faut rappeler l'impact de la crise Covid sur le télétravail, évidemment. Oui, évidemment. Alors, c'est vrai que le télétravail, c'est une notion qui est apparue dans les années 70. L'arrivée d'Internet a permis son développement, mais c'est surtout, effectivement, la pandémie mondiale dans laquelle nous nous trouvons encore actuellement, qui a servi vraiment de catalyseur à son développement. Au pic de la crise, en avril 2020, on a eu jusqu'à 4,6 milliards de personnes qui ont été confinées au même moment. Et du coup, les gens ont été obligés de télétravailler de force un petit peu. Ensuite, le pourcentage de télétravailleurs est vraiment corrélé à la richesse d'une économie et aussi à ses avancées technologiques. En France, on a compté jusqu'à à peu près un tiers de la population active en télétravail. C'est assez significatif. Puis quand on compare avec les pays du Nord, d'Europe du Nord, on peut trouver jusqu'à 50-60% en Suède et aux Pays-Bas. Suède, Pays-Bas, Danemark, effectivement, où on est au-delà du niveau français. Ouais. C'est quoi le marché? Quel est l'état du marché, les grands acteurs? Alors, les acteurs du marché du télétravail, c'est essentiellement des sociétés technologiques, bien sûr. Alors, on va trouver donc le cloud, bien sûr, la technologie du cloud qui, grâce à cette technologie, les données sont stockées, donc sur le cloud et non pas sur un serveur local ou sur un disque dur. On va trouver des sociétés comme donc les leaders du marché, c'est Amazon et Microsoft, voilà, pour faire simple. Ensuite, il y a tous les logiciels de vidéoconférence. Alors, vous avez entendu parler de Zoom, bien sûr. Vous savez que Zoom en bourse, c'était en 2020, ça a pris 400%. Et c'est vrai que ces logiciels de vidéoconférence ont vraiment explosé l'année dernière. Et puis, on a aussi tous les logiciels de collaboration. Alors, c'est quoi ça, un logiciel de collaboration? Les messageries collaboratives qu'on va trouver comme Slack, par exemple, qui a été introduite en 2020, ou Asana aussi, également. Ça va permettre, du côté employeur, d'assigner des tâches aux employés et aussi aux employés de gérer leur messagerie et c'est plutôt fluide pour les collaborateurs. Teams de Microsoft, elle est aussi Teams, dans cette catégorie-là. Tout à fait, et aussi dans les logiciels de vidéoconférence. Aussi, okay. Quelle tendance? On va commencer à essayer de se projeter un peu vers le futur. Quelle tendance pour ce marché? Bien, c'est vrai que la tendance devrait s'accentuer dans le temps. On a effectivement le télétravail, je pense que va devenir structurel et une norme en fait dans plusieurs domaines d'activité. Pourquoi? Parce que déjà c'est un win-win employeur-employé. C'est-à-dire côté employé, il y a quand même un meilleur équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle. Il y a un gain de temps aussi pour se rendre au bureau. Parfois, ceux qui mettent 1 heure, 2 heures pour aller au bureau, c'est quand même un gain de temps énorme. Et puis, il y a également une réduction du stress quand même pour les employés. Et côté employeur, c'est réduction des coûts. C'est qu'aujourd'hui, l'immobilier de bureau, c'est 20 à 25% des dépenses d'une société. Et probablement, c'est quand même une économie de coûts assez importante pour les employeurs. Et puis, il y a l'impact environnemental sur lequel on peut parler. Oui, l'impact environnemental, c'est-à-dire que lorsque vous prenez votre voiture pour aller au travail, le fait de rester chez vous, eh bien, il y a forcément du CO2 en moins qui est dépensé dans l'atmosphère. Oui, effectivement. On parle un peu d'investissement. Oui. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce que la croissance... Alors, si je vous entends quand vous dites la croissance du marché devrait devenir structurelle, donc ça veut dire qu'on peut encore investir dans les valeurs liées au télétravail? Oui, je pense, même si effectivement tous les logiciels de vidéoconférence ont été très performants en bourse l'année dernière, on peut toujours investir dessus. C'est un marché qui a triplé en 2020, mais qui devrait continuer vraiment à croître sur au moins les 5 prochaines années. Il y a aussi le cloud, on l'a vu, Microsoft a publié ses résultats il y a 2 jours, des résultats au plus haut depuis 45 ans. Et c'est vrai que le cloud Azure, pour la première fois, dépasse les revenus de Windows pour Microsoft. Et donc ça, c'est vraiment une première. On voit que le marché du cloud est en train d'exploser. En revanche, il faut pas investir dans l'immobilier de bureau, justement, puisque c'est l'impact finalement négatif du télétravail. Tout ce qui est immobilier professionnel, en fait, je pense que ça devrait quand même décroître dans le futur. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que
vous êtes analyste, responsable de l'analyse de marché chez eToro. À très vite, à très bientôt dans cette émission. Tout de suite, c'est Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses du e-commerce.